Frère, ce que nous avons partagé ce matin, ça va faire de toi quelqu'un d'autre. Je dis ceci, le cri d'un père est souvent inaudible, non parce qu'il ne parle pas, mais parce que peu de fils savent encore écouter. On peut vous dire beaucoup de choses. Vous pouvez dire beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Tu vois? Mais malheureusement, quand le cœur de fils n'est pas bâti en vous, quand le cœur de fils n'est pas bâti dans vos travailleurs, ton entreprise ne va pas aller quelque part. Tu vois? Parce que il faut le message des fils pour emmener tes employés, même ta servante qui est à la maison, qui vient, les gens, le personnel maison qui vient travailler chez toi. Si ceux-là, tu n'es pas parvenu à leur donner un cœur de fils, tu vas voir comment ta maison sera. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce n'est pas nous qui gérons nos maisons. On donne des instructions et puis on gère. D'un point de vue stratégique, c'est nous qui donnons les instructions, on fait le contrôle. Mais l'exécution, là, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Aujourd'hui, on est dans une société où madame travaille au même titre que monsieur. Il faut aller se battre pour trouver les fonds, n'est-ce pas, pour pouvoir véritablement mettre la famille à l'abri. Donc, tout le monde bouge. Il y a des gens avec qui tu vas devoir composer, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas bâti le cœur de fils dans ton personnel de maison, je t'assure, tu vois, pourquoi tu vas le sentir quelque part. Et ça va affecter d'une manière ou d'une autre ce que Dieu veut faire. Ta rentabilité, j'ai envie de dire, ton efficacité est déterminée ou est limitée dans la vie par la capacité que tu as eu à former des gens qui ont le cœur de fils. Et je dis ici, par exemple, dans le chapitre 1, je dis ceci qu'il faut ramener le cœur des pères vers les fils ou ramener le cœur des fils vers les pères, n'est-ce pas? Et la Bible va dire ceci en Matthieu chapitre 11, du verset 13 au verset 14. On dit car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait revenir. Voilà. Et c'est lui qui est l'Élie qui devait revenir. En fait, pourquoi Dieu trouve nécessaire de faire revenir Élie? Élie est venu, Élie a marqué son temps, Élie est parti. Mais quand Dieu dit que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait revenir, ça veut dire que l'onction, le manteau d'Élie, il ne devait pas se perdre. Dieu ne veut pas que les manteaux... un manteau, il y a 4 éléments dans un manteau. J'essaie de condenser des choses que vous devez savoir. Un manteau, c'est une façon d'être et de faire de quelqu'un. Et dans la façon d'être et de faire, il y a son cœur, il y a sa vie de prière, il y a sa manière de concevoir la vie, n'est-ce pas? Il y a sa manière d'opérer et toutes ces choses. C'est ça le manteau. Dieu a suscité un Jean-Baptiste, mais un Jean-Baptiste qui avait une manière de faire. Quand vous regardez Jean-Baptiste et quand vous regardez Élie, qu'est-ce qu'il y a de comparable dans leur style? Dans leur style, vous allez remarquer que Élie sort de nulle part. Il est le seul personnage de la Bible que Dieu utilise. On dit Élie le Tishbite. Quand vous arrivez à Jean-Baptiste, on sait que son père c'est Zacharie et sa mère c'est Élisabeth. Mais regardez comment Jean-Baptiste, on le présente. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Ça veut dire que Jean-Baptiste et Élie ont quelque chose en commun. C'est comme s'ils sortent de out of the blue, n'est-ce pas? De nulle part. C'est comme si on ne s'attarde pas trop d'où ils viennent. Mais parce que Dieu veut commencer une histoire nouvelle avec eux. Ta manière de faire les affaires, Dieu veut la perpétuer. Et laisse-moi te dire, récemment, je parlais avec quelqu'un que Dieu a béni et j'ai vu que sa plus grosse déception dans la vie, il me disait, il est milliardaire. Il me dit, là, sa plus grosse déception, aucun de ses enfants ne veut prendre ses business. C'est un homme d'affaires, c'est un industriel, il est dans le cosmétique, aucun de ses enfants. Et j'ai vu qu'il considère sa vie comme un échec. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas su transmettre le manteau. Ça veut dire qu'après lui, là, ses enfants, il a compris qu'il ne lui reste plus qu'à vendre ses entreprises et puis partager entre ses enfants parce qu'il sent la force lui manquer. Mais ces enfants-là, qui y voient là, aucun parmi eux ne veut venir prendre le business. C'est étrange. Mais vous voyez, il n'a pas su transmettre le manteau. Quand vous ne savez pas transmettre le manteau, votre nom va être effacé. En fait, quand Dieu dit que Jean-Baptiste est l'Élie qui doit revenir, c'est parce que Dieu ne veut pas que les noms soient effacés. Il y a des noms que Dieu ne veut pas qu'ils soient effacés. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont opéré d'une certaine façon que Dieu ne veut pas que cela soit effacé. Vous voyez, comme Dieu travaille avec l'apôtre Mohamed Sanogo, il ne veut pas que ça soit effacé. Tu vois, il ne veut pas que ça soit effacé. Il veut que dans chaque génération, il y ait des Mohamed Sanogo. Tu vois un peu? Il veut que dans chaque génération, il y ait des Élie. Entre Élie et Jean-Baptiste, c'est quoi? Élie était un réformateur. Jean-Baptiste était un réformateur. Jean-Baptiste est venu pour annoncer quelque chose de nouveau. Élie est venu produire le réveil. Jean-Baptiste est venu produire le réveil. C'est vrai que Jean-Baptiste n'a donné aucune prophétie. Élie a réalisé beaucoup de miracles. Mais vous savez quoi? Les deux ont joué un rôle. C'est-à-dire, le manteau d'Élie ne s'est pas perdu. Vous savez pourquoi le manteau d'Élie ne s'est pas perdu? Parce qu'il s'est trouvé Jean-Baptiste. Dieu ne veut pas
que les manteaux se perdent. Dieu ne veut pas que cela se perde. Et il est important que vous puissiez comprendre cela. Et la Bible va dire en Luc 1, verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » On parle de Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est quoi l'esprit? L'esprit, ce sont les dispositions intérieures. Tu sais pourquoi c'est si difficile à l'église? Tu sais pourquoi c'est si difficile dans ton organisation? C'est parce que ceux avec qui tu travailles, ils n'ont ni ton esprit ni ta puissance. Et c'est ça que le manteau transmet. Ils n'ont pas ton esprit. Quand on dit ton esprit à ta manière de voir les choses, ils ne pensent pas comme toi. Ils ne sentent pas les choses comme toi. Le sérieux que toi tu as, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ça ne les intéresse pas. La plupart de ceux qui viennent travailler avec vous, c'est leur salaire, ils sont venus chercher. Mais il y a des gens que Dieu a préparés. Il y a des dispositions que vous pouvez reconnaître dans des individus. Vous pouvez comprendre que ce gars-là, on peut lui transmettre quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un, que vous le vouliez ou pas, il faut que les manteaux se transmettent. Il faut que les entreprises puissent durer. Il faut que les œuvres puissent être pérennisées. Mais tu aurais échoué si la réussite est restée à ton seul niveau et tes enfants n'ont pas pris. Mais tu risques. J'ai vu ce monsieur-là et puis je me suis dit, Seigneur, fais en sorte que cela ne m'arrive pas. Le gars, il est riche. Il a compris, c'est bon. Il va vendre tout. C'est-à-dire, il a changé son testament. Il dit, il a écrit que le jour où ils n'ont qu'à vendre les entreprises. Voilà les conditions. Puis ils n'ont qu'à partager les biens. Les enfants n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Or, ces entreprises aussi, les enfants pouvaient transmettre à leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on n'arrive pas à bâtir des entreprises solides, des églises qui durent? Mais tout simplement parce que les manteaux n'ont pas été transmis. Il ne s'agit pas de donner une structure aux gens, il faut lui donner le manteau. Un manteau doit être pris, n'est-ce pas? Il faut que tu marches avec l'esprit et la puissance, n'est-ce pas, de celui à qui Dieu t'a connecté. Et donc la notion de fils, on dit quelqu'un est fils, est ton fils quand il a pris ton manteau. Ça dit tu regardes, fille, si tu trouves quelqu'un dans ton entreprise qui a compris et qui prend, il faut le payer plus cher que les autres. Ne commettez jamais l'erreur, vous qui êtes entrepreneur, à donner des salaires identiques aux gens. Jamais, ne faites pas ça. Même pour un même grade. Parce qu'il faut payer les gens au rendement. Il faut payer les gens au cœur qu'ils ont, même le cœur de quelqu'un. La Bible dit beaucoup d'hommes témoignent leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Vous savez ce que ça veut dire? Quand on parle de bonté, ce sont les capacités. Un homme fidèle, ce sont les qualités intérieures. Ça veut dire qu'il faut payer plus cher les qualités intérieures que les capacités. Parce que celui qui n'a pas les qualités, les capacités, on peut aller le former. Mais celui qui n'a pas le cœur, là, il est compétent, mais va faire tomber ton entreprise. Il va prendre son intelligence pour te voler. Il va prendre ton intelligence pour saboter toute chose. Je préfère quelqu'un qui a le cœur que quelqu'un qui est compétent. Et la plupart du temps, le leadership nous a appris qu'il faut prendre les gens qui sont compétents. Non. S'il est compétent, qui n'a pas le cœur, je te dis, il faut faire le choix de celui qui a le cœur, mais qui n'est pas très compétent. Mais que tu vas former et que tu vas apprendre. Comme il n'est pas compétent, il aura l'humilité pour apprendre. Et il a l'avantage d'avoir le cœur. Une autre chose que je veux dire, et qui est mon message de ce matin, je suis venu te dire que, tu vois, les relations peuvent durer. Et les relations doivent durer. Mais le problème, c'est que tu le veuilles ou pas, on remarque que des gens qui sont amis aujourd'hui ne sont plus amis demain. On remarque que des gens qui étaient très proches aujourd'hui ne sont plus proches demain. On remarque que des gens qui se sont mariés en souriant, on a tous ri aujourd'hui, demain ils se boutent. Comment ils en sont arrivés à cela? Et j'ai compris que dans la vie, que vous le vouliez ou pas, et c'est là que je suis vraiment rentré dans mon message, que vous le vouliez ou pas, des circonstances et des situations vont intervenir. Et je le dis d'une manière dans mon livre. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, avant d'utiliser tes mains, Dieu va tester ton cœur. Le message que je suis venu partager avec toi ce matin, c'est le test du cœur. Le test du cœur. Le test du cœur. Le test du cœur. Frère, Dieu va tester ton cœur. Et je vous dis, vous voyez, testez le cœur des gens avant de leur donner votre meilleur. Parce que Dieu ne donne son meilleur qu'à ceux qui ont réussi le test du cœur. La Bible dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que la chose la plus difficile à faire, ce sera garder son cœur. Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit plus que toute autre chose. Ça veut dire que l'élément le plus difficile à garder ou à surveiller, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. L'élément le plus compliqué sur lequel il faut veiller, c'est ton cœur. Vous savez pourquoi des gens peuvent être amis aujourd'hui et ne plus l'être demain? Vous savez pourquoi les gens peuvent être proches aujourd'hui et ne plus être proches?
Vous savez pourquoi les gens qui marchent aujourd'hui, plus tard, vous le voyez, ils ne marchent plus ensemble? C'est parce qu'ils n'ont pas su veiller sur le cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas su veiller sur le cœur. Si dans la parole qu'on a lue, il faut ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le cœur des pères peut s'éloigner des fils et le cœur des fils peut s'éloigner des pères. Ton cœur même peut s'éloigner de tes amis, de ceux avec qui tu étais proche aujourd'hui. Le véritable élément qui qualifie la vraie puissance d'un individu, c'est la manière dont il est capable de veiller sur son cœur. Et là-dessus, j'ai beaucoup de choses à te dire. Dans mon livre qui sort et que j'ai écrit, je te donne 15 clés pour garder ton cœur. 15 clés. La première clé que tu dois prêcher pour garder ton cœur, c'est d'être conscient que quoi que tu fasses, il arrivera que tu sois offensé. Quoi que tu fasses, ton ami celui-là va t'offenser. Un jour, il va avoir un problème entre vous. Oui, il ne faut pas être naïf. Le pasteur que tu aimes bien et qui tu t'entends là, un jour, il peut avoir un problème entre nous. Il faut que tu sois conscient qu'il va arriver un jour que tu sois offensé par ton ami, offensé par ton père, offensé par ta mère. Mais parce que Dieu doit tester. Je te parle du test du cœur. Chaque fois que ces choses arrivent, c'est que Dieu va amener votre relation à un autre niveau. Et puis te faire bénéficier à chacun de quelque chose d'une dimension supérieure. Vous savez quoi? Dieu ne donne pas son meilleur à celui qui n'a pas testé au niveau du cœur. Judas s'est senti offensé par Jésus. Quand il a fait sa remarque sur l'offrande, il a dit à Jésus, mais comment on peut prendre autant d'argent gaspillé comme ça, alors qu'on est ici? Il a été sévèrement réprimandé par Jésus. Ça là, il n'a pas goûté. Il s'est dit, mais comment mon Jésus... Et puis il ne faut pas oublier que c'était le comptable. Il a tous tes secrets. Si ça arrive en Jésus, un de ces gars, ça peut arriver. Ça peut arriver que ton employé sûre. Ça peut arriver. Et tu sais quoi? Jésus m'a expliqué, quand il va avoir des incompréhensions, le Saint-Esprit m'a expliqué avec qui tu auras tes incompréhensions. Ce ne sera jamais avec des étrangers. Ce ne sera jamais avec les gens trop loin de toi. Ce sera avec des gens qui sont tes proches. Je suis venu te poser la question. Qui va te trahir? Je suis venu t'expliquer, te dire qui va te trahir. Je suis venu te dire, si tu cherches parmi ceux qui vont te trahir, il ne faut pas chercher parmi tes ennemis. Toi-même, tu sais déjà que ceux-là, ce n'est pas des surprises. Mais l'effet de surprise est très dévastateur quand on est en face de la trahison et du rejet. L'effet de surprise est très dévastateur. Et la plupart du temps, dans la première clé que j'ai mis, le fait d'entrevoir cela comme possible amortit quelque part le choc. Vous voyez, quelquefois, quelqu'un décède et puis on sentait qu'il allait partir. Ça fait mal, mais ce n'est pas les mêmes pleurs. Mais quand ça surprend là, tu vois, ce qui surprend blesse plus. C'est pour ça que je dis, il faut considérer que ça peut arriver. Première clé. Maintenant, qui va te trahir? Ma fille, Matthieu chapitre 26, verset 23. Ce sont tes proches qui vont te trahir, jamais un étranger. Il répondit, c'est celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui va te blesser au point où ce qu'il t'a fait peut mettre en cause ta capacité à garder ton cœur. Tu sais quoi? C'est pas quelqu'un qui est loin. C'est celui avec qui tu manges. C'est celui qui est proche de toi. Parce qu'en fait, ce que Jésus nous dit ici, le plat là, ce n'est pas la nourriture. C'est l'assiette dans laquelle on mange. Donc Jésus dit, il a mis avec moi la main dans le plat. Ça veut dire que les deux mangeaient dans la même assiette. C'est celui-là qui va te trahir. C'est celui-là qui pourra te blesser. Je préfère dire qui pourra te blesser. Mais en fait, de tout ce qu'il y a comme blessure, il y a deux particulièrement qui font mal. Le rejet et la trahison. De toutes, c'est le rejet et la trahison. Et c'est le rejet et la trahison qui font que garder son cœur devient trop compliqué. Trop compliqué. Or, c'est de là-bas. Vous savez, ce qui est difficile, le plus difficile à faire, c'est ce qui donne le plus grand nombre de bénéfices et le plus grand nombre de bénédictions. C'est ça que tu dois comprendre. Ce qui est le plus difficile à faire, c'est d'encaisser une trahison ou un rejet et puis de garder son cœur. C'est pourquoi tous ceux qui parviennent à le faire, Dieu les bénit, mais alors Dieu les bénit grandement. Ils en retirent de grands bénéfices. Vous savez, un jour, l'année dernière, Pasteur Mohamed prêchait et puis il disait ceci. En fait, quand il parlait de éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, triste, vous voyez un peu riche en bienveillance et en fidélité. En fait, il a dit quelque chose que je l'ai vu manifester, c'est sa capacité à pardonner. Moi, j'ai vu des gens que nous considérons comme ses amis venir sur leur pupitre et puis parler contre lui. Oui, celui qui est ton ami. Quand tu fais le programme, il vient s'asseoir avec toi et puis il te fait des choses comme ça. Mais il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est là que l'enjeu, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Je suis en train de parler. Ton enfant même que tu as mis au monde, là,
S'il ne fait pas attention, que Satan rentre. On dit Satan a mis à cœur à Judas de trahir Jésus. Vous savez, ton enfant là même peut se lever. J'ai vu des enfants se lever contre les parents. Ça veut dire même avec ton propre enfant, ça peut arriver. On ne parle pas de ça qu'à l'église. Même en famille, avec ton propre enfant, ça peut arriver. C'est celui avec qui tu manges. On dit pendant le souper, Jean 13, 2. Le diable a déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. On voit ici que Satan a inspiré au cœur de Judas de trahir Jésus, de livrer Jésus. Maintenant, qui était Judas pour Jésus? Qui était Judas pour Jésus? Lisons Matthieu chapitre 26, encore verset 48. Je vais te montrer qui était Judas. Qui était Judas pour Jésus? Pour que tu comprennes qui va te trahir. Les blessures qui vont te faire le plus mal, c'est ce que ta femme va te faire. C'est ce que ton mari va te faire. Mais un jour, ta femme peut te blesser bien. Un jour, ton mari peut te blesser bien. Ce n'est pas... Et je l'explique. Dans le livre, je le dis quelque part, au point 2. Je dis, si premièrement, il faut que tu saches que ça peut arriver. Deuxième clé pour dominer, c'est te faire une raison. Ma fille, quand je dis te faire une raison, ça veut dire que si tu veux attendre de n'avoir rien à reprocher avec quelqu'un, pour avoir une relation normale avec lui, tu ne t'entendras avec personne. Je répète, si tu veux d'abord attendre de n'avoir rien à reprocher avec quelqu'un, de n'avoir rien à reprocher à quelqu'un pour avoir une relation normale avec la personne, tu te trompes. Tu ne vas marcher avec personne dans ta vie. Quand je dis se faire une raison, c'est de t'asseoir, d'être conscient de ce principe et de te poser la question. Est-ce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise? Si ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, ce n'est pas grave. Encaisse, assume et puis avance. Parce que tu sais que tu as plus à perdre qu'à gagner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je te parle. Ça dit que c'est comme quand tu marches avec un père. Le jour où il te blesse, il faut t'asseoir pour te poser la question de savoir qu'est-ce que par lui Dieu a apporté à ma vie. Et quand tu regardes ce que par lui Dieu a apporté à ta vie, il faut te poser la question de savoir est-ce que ça, ce gain-là, ne vaut pas la peine de passer sur ce qui s'est produit? Vous savez, quelquefois, j'ai dit aux gens, vous ne vous rendez pas compte, chaque mari, chaque femme a ses problèmes. Chaque homme a ses problèmes aussi. Tu pars d'une personne à une autre, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu as changé de pièce dans une même chambre. Chacun va venir avec ses défis. Et je vous dis une chose, et s'il vous plaît, vous êtes déjà assis et puis vous avez rendu compte, ma fille, combien de fois éduquer les enfants avec des parents séparés, comment c'est compliqué. Et la sagesse que nos mamans avaient là, toi tu dis tu es jeune, tes yeux sont ouverts. Mais je te dis que cette sagesse est une bonne sagesse. Quelquefois tu t'assois et puis tu penses aux conséquences de votre séparation. Si les conséquences de vos séparations peuvent être catastrophiques pour toi, mieux vaut rester et supporter. Mieux vaut rester et supporter. C'est ce que je dis. Si ce qui vous unit n'est pas plus fort ou est plus fort que ce qui vous divise, c'est-à-dire la blessure qui a été faite là, je t'assure d'une chose. Il faut encaisser et puis il faut continuer. Parce que dans la vie, encaisser aussi fait partie du game. Oui, quelquefois tu es assis dans un bureau et puis, mais je vais t'aider. Souvent tu es au travail. Tu n'aimes pas l'atmosphère. Tu n'aimes pas la manière dont on te prend là. Mais tu sais quoi? Pourquoi tu ne quittes pas l'entreprise? Parce que tu te dis que ce que j'ai à perdre en partant est plus grand que ce que j'ai à gagner en attrapant mon cœur. C'est pour ça que tu restes. Donc c'est une clé aussi pour tenir. Vous savez, que vous le voulez ou pas, il y a des gens que vous reconnaissez et que vous devez reconnaître dans votre vie comme étant des anges que Dieu a envoyés dans votre vie pour vous faire avancer. Quelquefois, vous sentez que tout n'est pas encore fait, mais ce qui reste à faire est plus important que ce qui n'a pas encore été fait. Vous savez quoi? Ça va arriver. Une des choses qui m'a touché, c'est Judas qui allait se suicider. Ce n'est pas Jésus qui l'a chassé. Ça, je vous dis, on peut vivre même avec Satan. C'est quel cœur tu as. C'est ton cœur là qui fait. C'est pas quels sont tes faits. C'est comment tu gères les coups que tu prends. C'est ça qui détermine la chose. Ce n'est pas ce qu'on te fait. Si c'est ce qu'on te fait qui doit déterminer comment tu vas te comporter, je t'assure que tu vas faire des sorties de route. Il dit, Matthieu chapitre 26, verset 48, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Écoute-moi très bien.
celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Hein? Donc, ce n'est pas un baiser que Judas a trahi Jésus. Écoute-moi bien. Ce n'est pas par une épée que Judas a trahi Jésus, mais par un baiser. Ça veut dire, celui qui te fait un baiser, c'est ton ami. Ça veut dire, c'est ton ami, là. C'est lui qui va te trahir. Je ne le dis pas pour que tu te méfies de tes amis. Je te le dis pour que tu saches d'où ça va venir. De sorte que si ça venait, tu puisses pas être choqué comme si ça ne devait pas venir de là. C'est celui en qui tu as confiance, là. Parce que Jésus avait confiance en Judas. C'est le comptable. C'est celui en qui tu as confiance, là. À qui tu as confié beaucoup, là. C'est lui. Quelquefois, là, parmi tes enfants, là, on aime tous nos enfants, mais il y a un qui te plaît particulièrement. C'est pas vrai? C'est lui qui va te fatiguer le plus. Si Satan décidait de te fatiguer, je n'ai pas dit c'est une loi absolue, mais pour que ça te fasse le plus mal possible. Quelquefois, quand tu entends quelqu'un qui est déçu, qui est piqué, là, il dit, toi que je voyais comme si. Mais justement, c'est ce que la Bible a dit. C'est toi, justement, qui va faire ça. Ça dit, quelquefois, tu dis, ah, c'est pas possible, toi avec qui je mangeais. C'est toi qui as me fait ça. Mais on dit, c'est lui avec qui tu manges qui va te faire ça. Je ne sais pas. C'est rien de nouveau. C'est ce qui est écrit. Pas souvent, le choc vient du fait que tu as l'impression que c'est celui avec qui tu ne mangeais pas qui devait te faire ça. Mais c'est celui avec qui tu manges qui peut te faire ça. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole, armez-vous de la pensée de souffrir. Ça veut dire que quand tu es là, si tu peux considérer que telle souffrance peut venir, le jour où elle vient là, tu peux l'amortir. Ça veut dire que si tu peux considérer, c'est pas t'asseoir et puis tu dis, il va me trahir. En fait, fils, si quelque chose est écrit dans la Bible que ça arrive, il ne faut pas être gêné. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Mais si ce n'est pas écrit là, franchement, il faut accepter. Mais Dieu a dit que Jésus lui-même, c'est celui avec qui il mange. Ce n'est pas celui avec qui tu ne manges pas qui va te trahir. Ce n'est pas celui avec qui tu ne manges pas qui va te rejeter. Mais pourquoi tu fais comme si on a écrit que c'est celui avec qui tu ne manges pas là? C'est lui qui doit te trahir. En fait, la difficulté à pardonner vient du fait qu'on se dit, pas toi, pas toi. Or, la Bible dit, c'est lui justement. En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu dis, non, tout le monde peut faire, mais pas toi. Mais on dit justement, c'est lui. C'est au nombre de ceux qui ont ces qualités. C'est là-bas qu'il faut chercher. C'est là-bas ça va venir. Ou c'est là-bas ça peut venir. Je préfère dire ça. J'entends souvent, si tu sais ce qu'il m'a fait. Non, ce n'est pas ce qu'il t'a fait. C'est de quel cœur tu transportes. On n'est pas au niveau de qu'est-ce qu'on t'a fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait, on va te faire. Est-ce que tu peux contrôler ce que les gens vont faire? Mais ce que tu peux contrôler, c'est comment tu as réagi. Pierre, que tu connais, il a régné 3 fois Jésus. Ça veut dire le disciple le plus sûr. Un proche, un ami, un disciple. Quelqu'un en qui tu as le plus confiance. Écoute-moi. La trahison n'est pas à chercher ailleurs que dans l'intimité. La Bible a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Sa maison, ça ne veut pas dire forcément ta famille. Ça veut dire de son entourage. Mais de son entourage le plus proche. Ça s'appelle le cercle intime. Ce n'est pas le cercle des intimes. Ça s'appelle un cercle intime ou un cercle restreint. Ouais. Pierre, Jacques et Jean, ils étaient 3, non? Mais c'est Pierre. Il dit que lui, quand il ne le connaît pas, hein, ça c'est le rejet. Pour Judas, c'est la trahison. Pour Pierre, c'est le rejet. Il a rejeté Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Que lui, non, je ne le connais pas. Ça dit qu'il te lâche en chemin comme ça. Dans une affaire. Laisse-moi te donner une autre clé. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas, tu as du mal à passer sur l'offense. En fait, quand tu as du mal à passer sur l'offense, ça révèle quelque chose. Dieu permet quelquefois qu'on te trahisse ou qu'on te blesse pour te révéler ce qui vit encore en toi. Il veut te montrer qu'il y a encore en toi de l'amertume. Il veut te montrer qu'il y a encore en toi de la colère. Il veut te montrer qu'il y a encore en toi le désir de vengeance. Quand il dit, lui, je vais lui montrer, là, ça c'est un désir de vengeance. Il veut te montrer qu'il y a encore en toi un manque de pardon. En fait, Dieu permet la trahison, le rejet, que les proches là, te fassent mal pour te montrer qu'en toi, là, il y a encore un cœur qui ne pardonne pas. Et ne laissez pas ce que les gens disent dans le monde qui est sans sens. Ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu. On peut dire, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Ok. Je ne sais pas si ça te plaît de dire ça. Hein? Ça sonne bien. Et tu as envie de retenir ça. Mais je vais simplement te faire comprendre que ce que tu as retenu, c'est ce que Dieu va retenir contre toi aussi.
je suis à me poser la question de savoir si je devais prêcher ce message ce matin. Tu vois, ce que tu as retenu contre les gens, si tu as retenu quelque chose contre les gens, quelqu'un, Dieu aussi, dans tes péchés, va retenir quelque chose contre toi. Ma fille, quelquefois tu penses que tu aimes les gens. Mais quand ils te trahissent, tu te rends compte que tu ne les aimais pas trop. Parce que quand tu aimes quelqu'un, et puis tu vois en amour et puis il veut te laisser là. Tu vois comment tu pleures, non? Oh là, tu veux les laisser même sans pleurer. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas tant que ça. Quelquefois, Dieu veut te montrer que tu n'étais pas si attaché à ton père que tu dis c'est ton père là, que tu le connais. Il n'y avait pas beaucoup d'attachement en toi. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ceci. Dieu ne teste pas ta loyauté à ton père, à ton mari, à ton conjoint, tout ça, à ceux à qui tu dois la loyauté, seulement quand ils t'acclament, seulement quand ils t'encensent, seulement quand ils parlent bien de toi, seulement quand ils te montrent qu'ils t'aiment, et seulement quand ils te traitent bien. Mais ils testent aussi ta loyauté quand ceux-là te déçoivent et te trahissent. Vous savez quoi? Moi-même, j'essaie, en venant prêcher ce message, que tu ne vas pas accepter. Mais tu sais quoi? C'est pourquoi d'autres sont grands. Et ils sont plus grands que d'autres. C'est pourquoi Dieu élève plus facilement. Vous savez? Ça va aller. Donc je bénis Dieu parce que je devais prêcher le message. Non, je sais que je l'ai reçu. Je sais. Laissez le Saint-Esprit les délivrer. Laissez-les, ils vont pas, c'est pas des démons. Laissez le Saint-Esprit les guérir. Laissez le Saint-Esprit les guérir. Laissez le Saint-Esprit. Laissez-les. Ils n'ont qu'à pleurer comme eux. Laissez-les. Ne vous inquiétez pas. Oui. Tu vois, j'ai dit, si tu vas attendre partie de ce que les gens t'ont fait pour avoir une bonne attitude, frère, le cœur. Et tu sais ce que l'Esprit m'a dit? Quand il dit garde ton cœur, mon fils, c'est plus que surveiller. Le mot garder veut dire mettre des garde-fous. C'est ça qu'il m'a expliqué. C'est ça que je t'explique ici. Il dit ça veut dire mettre des garde-fous. Et je t'explique c'est quoi un garde-fou. Quand on dit garde-fou, sur la route, on met des garde-fous pour que les gens ne fassent pas des sorties de route. Comme toi-même, tu sais que ton cœur peut tourner. Il faut prendre des précautions. De sorte que le jour où tu te retrouves dedans, là, tu ne cèdes pas. Et c'est ça que j'appelle les clés, les garde-fous. C'est ça que je t'explique ici. C'est dans toutes sortes de relations. Je vais te redire, quels que soient les conflits, les incompréhensions que vous avez dans le foyer, là, entendez-vous. Amen. Je te dis, entendez-vous. Amen. Tu vois, si tu commences par dire, quoi qu'il arrive, on va s'entendre. Quand il y a des problèmes, ta réaction sera différente. C'est parce que tu te dis, oh, j'ai un joker, que pour résoudre les problèmes, tu n'as pas envie. Sinon, tu es un joker. Le joker, c'est le divorce. Mais il n'y a que nous, on ne croit pas au divorce parce que, par rapport à ce que la parole de Dieu. Moi, je sais ce que j'étais. Je sais ce que je suis en train de devenir avec l'apôtre Mohamed Sanogo. En tout cas, j'ai dit à ma femme, le jour où tu me vois, je vais devenir fou. Pardon, il faut me gifler à elle. Attends, je n'ai pas fini, il faut écouter. Il faut me gifler à elle ma chaussure que j'aime le plus. Oui. Tu regardes dans les belles outils qui sont là, tu prends ce que j'aime, je l'ai monté, puis tu me gifles avec ça. Il faut me gifler fort même, pour que j'ai envie de réagir. Le flot de la grâce peut s'arrêter parce que tu as raté quelque chose avec un ami, avec un conjoint, avec un papa. Quand il dit qu'il faut ramener le cœur, ça veut dire le cœur peut partir. Que le cœur parte n'est pas un problème, c'est qu'il revienne là. C'est ça qu'il faut qu'il revienne. Mais en fait, il faut veiller à ce qu'il ne parte même pas. Et une des choses qui va t'aider, en fait, mon fils, il y a des situations qui arrivent et qui te montrent que tu pensais que tu étais attaché, mais tu n'étais pas si attaché que ça. C'est ça que Dieu veut te montrer. Tu pensais que vous étiez Gaza. Ça c'était dans le temps. Que vous étiez CP. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous n'étiez pas si... Tu ne tenais pas à la personne tant que ça. Ouais. Je vous donne un conseil. Que ceux qui sont vos amis aujourd'hui restent vos amis demain. Il faut te battre pour ça. Parce que si vous avez passé tout ce temps ensemble, c'est que vous vous rejoignez sur quelque chose. Mais qui est important. Comment vous laissez un seul petit grain venir gripper toute une machine? Regarde le bien que vos relations ont eu sur ta vie et sur sa vie. Vous pensez que tout ça c'était du fake? Tu as laissé à parler chercher quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre avec qui tu as fait amitié. Ok. Bonne chance. Ok. Quelquefois,
Mieux vaut faire de la rénovation que de chercher à aller acheter une nouvelle maison. Les brèches, elles se colmatent. Les trous, ça se ferme. Même la route là, on soude la route, on met ce sparadrap jusqu'à un moment donné, on comprend qu'il faut gratter pour mettre nouveau. Oui. Oui. Un autre garde-fou qui va t'aider, c'est... En fait, tu sais, il ne faut pas permettre à tout le monde. La personne à qui tu prêtes l'oreille, quand tu es blessé, il faut savoir que cette personne, elle pourra t'aider soit à sortir de ta blessure, soit à t'enfoncer dans ta blessure. Je passe sur le fait qu'il faut trouver des excuses aux gens. Pierre, là, si on regarde que Pierre a rejeté Jésus, on dit Pierre n'est pas un bon gars. Mais quand on commence à observer les circonstances, Pierre avait quand même une raison. Hein. Pierre avait une raison. Ma fille, le gouvernement de Jésus est tombé. Non, c'est ça. En fait, vous réalisez pas. On est facile dans la critique. Hein. On est facile dans la critique. Ah, je dis, tu étais ici, non? Au Gondwana. Mais imagine-toi, un gouvernement vient de tomber. Et 11 avril. Et puis toi, tu as dit que je suis... Tous les maillots ont été rangés. Mais parce que tu es obligé de... Attends. Mais Pierre, gouvernement, on a tué Jésus, on a attrapé le boss. Jésus. Il n'a qu'à venir dire qu'il le connaît. Je n'ai pas dit qu'il a bien fait. Mais je dis que si on essaie d'examiner un peu les circonstances, on dit, Pierre, ce que tu as fait là n'est pas bien. Mais... Parce que toi-même, à la place de Pierre, je te pose la question. Laisse-moi parler comme Papa Karambé. Je te pose la question. Réponds-moi. 11 avril 1835. Et puis, le gouvernement de Jésus vient de tomber. Et puis, toi, tu es Pierre. Et puis, on dit, ouais, okay, voici son gars sûr. Il dit qui? Regarde à gauche. Regarde à droite. Il dit qui? Moi. On est son. Il ne le connaît pas même. On dit, et puis, on dit, c'est toi. Il dit que le gars là, il me ressemble. C'est pas moi. Tu sais quoi? Si tu ne sais pas excuser les gens, tu vas classer toute la terre. Je n'ai pas envie de dire, parce que tu auras l'impression que j'accepte ça. Je n'accepte pas. Vous savez, il n'y a pas un palabre d'un foyer qu'on ne peut pas résoudre. Si les gens acceptent d'écouter. Oui. Si tu n'as pas pris ce principe de trouver des excuses aux gens et que tu ne juges que les faits, si toi tu n'es que factuel, il va avoir un problème. Être factuel, c'est s'appuyer sur les faits. Est-ce que Pierre a régné Jésus? Oui. Et est-ce qu'il l'a fait une fois? Est-ce qu'il l'a fait deux fois? Première fois on dit c'est erreur. Deuxième fois on dit c'est erreur. Troisième fois là seulement, là c'est plus erreur. Pierre, tu savais ce que tu faisais. Mais je te pose question. Toi-même là, à la place de Pierre, il faut apprendre, pour trouver des excuses aux gens, il faut apprendre à te mettre à leur place. Il faut apprendre à te mettre à leur place. Mets-toi à leur place. Il faut apprendre à te mettre à leur place. Quelquefois on dit non, fils, il dit mais il t'a boué. C'est ça, on mal parlé, on peut dire ça. On dit boué. Boué c'est parti. Mais si quelqu'un t'a mal parlé, ouais, il t'a bien mal. Tu peux regarder, puis on te dit, t'as bien mal, hein? Et puis tu t'arrêtes. Il faut lui trouver une excuse. Pour lui trouver une excuse, assieds-toi et puis regarde les circonstances. Tu dis, est-ce qu'il m'a bien mal? Oui. Mais c'est ce qu'il a dit là, c'est vrai. Oui. Donc ça peut aller. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que ça m'a appris quelque chose? Est-ce que ça m'aide à devenir meilleur? Oui. Donc on va faire comment? On va prendre. On ne va pas jeter. Tu as trouvé quelqu'un qui a dit, mais pourquoi il te parle comme ça? Il m'a parlé comme ça, mais il m'a aidé. Fais attention à qui tu parles quand tu es blessé. Parmi tes amis, tu sais qu'il y a des allumeurs de feu. Ce n'est pas vers eux que tu dois aller. Tu vois, il y a des gens qui sont posés. Il y a des gens qui excusent toujours les gens. C'est ceux-là, vers ceux-là, tu dois aller. Mais tu sais que lui, là, quand même quand tout est bien, même il trouve quelque chose à dire. C'est vers lui que tu n'en prends un conseil. Le jour où tu es blessé, c'est à lui que tu t'en trouves. Fais attention à qui tu prêtes l'oreille. Une autre chose, si quelque chose te fait mal, il faut en parler. Une autre clé qui va t'aider, surtout quand on est à l'église, il faut savoir que tout le monde ne sera pas le proche du pasteur. Oui. Tout le monde
Comment ça va pas proche du pasteur? Parmi tes enfants, il n'y a pas d'autres qui sont plus proches de toi que d'autres. Ça pose problème. Quelquefois, il y a des expressions qui sont voici les fils préférés de Daddy. Là. Toi qui parles là, tu es animé d'un mauvais esprit. Parce que quand tu dis cela, c'est pour dire c'est vous, on aime où. Oh, pourtant, on aime tout le monde. Mais tu sais, quelquefois, par la position de quelqu'un, par le poste qu'il occupe, quelquefois, il y a des relations précédentes. Il y a le chemin fait ensemble. Des gens qui vivent ensemble depuis 20 ans ou 15 ans, qui ont vécu, qui sont passés par des expériences. Comment tu veux pas qu'ils soient proches? Est-ce que c'est un problème? C'est rejeter les gens, c'est ça qui est un problème. Tu vois, tu peux prendre ça et puis ça a tourné ton cœur. Il y avait 12 disciples, mais il y a Pierre, Jacques et Jean qui allaient avec Jésus. Mais pourquoi les 9 autres ne sont pas venus dire à Jésus que Jésus, tu n'es pas juste? Vous savez quoi? C'est là que j'ai compris que ne parle jamais de la justice de Dieu si tu ne connais pas la notion de l'équité de Dieu. La justice, c'est l'application stricte des règles. On dit que, voilà, quand Apek Tioko s'en va ouvrir une cellule, on doit lui donner un clavier. Ça, c'est la justice. Mais tu sais, c'est quoi l'équité? C'est appliquer la justice en tenant compte des circonstances du moment. Mais peut-être qu'au moment de lui donner le clavier, on a eu des problèmes financiers. Et on lui dit quand même, va commencer. Il y a quelqu'un qui va crier, hey, c'est pas juste, c'est pas juste. Quand tout le monde est parti, on a donné le clavier. Mais l'équité dit, oui, on a donné le clavier, on lui doit le clavier. Mais dans les circonstances du moment, il y a un problème de trésorerie. Il ne peut pas commencer, puis le clavier va le suivre. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu te plains. Tu ne te serais, parce que tu penses que c'est injuste, mais tu ne te serais pas plaint si tu avais considéré la notion de l'équité. C'est-à-dire l'équité, on regarde les circonstances du moment. Ma fille, est-ce que tu sais que si on fait fête, celui qui s'occupe de la nourriture, ses amis vont manger plus que ceux qui sont occupés à ça. Mais c'est injuste. C'est pas injuste. C'est même pas du tout injuste. Il y a leur proximité, il y a leur histoire, je ne sais pas quoi. Quel avantage il a à être proche de celui qui garde la nourriture? C'est d'avoir le meilleur repas. Mais tout le monde va manger. Mais lui, il va avoir un peu plus. Pourquoi lui, on lui a donné beaucoup de repas, 2 viandes, et puis pour nous, c'est un seul. C'est bien, c'est son ami. Tu vois, quelquefois, quand tu as 2 amis, il y a un qui est jaloux de l'autre. Je donne un conseil. Ne fais jamais une amitié à 3. Ne fais jamais une amitié à 3. Il faut avoir ton amitié avec chacun. Ne fais jamais amitié à 3. Il faut pas faire ça. Ça va mal finir. Tu sais pourquoi? Ça va mal finir. Ça va mal finir. Je te parle de mettre des garde-fous pour éviter que ton cœur se blesse. Je vais m'arrêter là.